Nous, c'est le 17, c'est un appel toutes les 4 minutes 30 sur l'année, plus de 115 000 appels. Et on répond à toutes les sollicitations et on intervient toutes les 32-33 minutes. Colonel Frédéric Alamand, bonjour. Bonjour Laurent Defour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez quitté votre poste en tant que commandant du groupement de la gendarmerie de Savoie le 1er août. 3 ans très intenses avec de nombreux événements, on y reviendra. Et puis surtout, vous êtes très attaché à la Savoie puisque vous avez passé une partie de votre jeunesse en Haute-Tarentaise. Oui, j'ai cette chance d'avoir pu grandir les vacances d'été et d'hiver en Tarentaise, à Sées, à Villaroger. Ça, c'est pour le côté personnel et familial, ce sont les racines paternelles. Mais sous l'angle professionnel, j'ai complètement redécouvert le département, enfin découvert et redécouvert dans son entièreté. C'est grand, c'est vaste, il y a plein de disparités, plein d'intérêts, donc c'est une redécouverte. Entre lac et montagne. Alors vous êtes venu avec la carte de la Savoie, pourquoi? Vous voulez nous présenter un petit peu les choses? La géographie, c'est prépondérant en Savoie. On ne peut pas comprendre le département si on ne met pas la Savoie, non pas sur une carte plane, mais avec ce relief qu'on voit se dessiner ici. Parce que ici, la circulation routière, les distances comptent beaucoup. On ne parle pas en kilomètres, on parle en temps de parcours. On voit aussi avec le blanc sur les neiges éternelles, là, qu'on voit aussi qu'on est soumis bien plus qu'ailleurs aux 4 saisons. Et tout ça, ça conditionne un peu l'organisation, l'histoire de la Savoie, et puis l'organisation de la gendarmerie et la façon dont elle agit sur le territoire. Alors la gendarmerie, c'est une longue histoire. Vous avez une petite anecdote à nous donner là-dessus? Oui, je lisais un ouvrage d'Aurélien Lignereux sur la façon dont la gendarmerie s'est implantée à partir de 1860, lorsque la Savoie a été annexée à la France. À M, il y avait un maire qui s'appelait Lignon et qui disait de la gendarmerie que c'était une arme qui était animée d'un esprit d'ordre et de conciliation. L'ordre, c'est quand les choses sont bien organisées. La conciliation, c'est se rapprocher des gens qui sont en désaccord. Et je trouve que ça illustre bien ce que j'aimerais que la gendarmerie soit et ce qu'elle est globalement dans le territoire, c'est-à-dire cette force qui est au contact de la population, qui a des relations soignées avec la population et ses représentants toute l'année. Et c'est un peu la ligne directrice que je me suis fixée. Alors vous êtes dans la proximité. C'est combien de collaborateurs autour de vous et sur combien de points en Savoie? La gendarmerie en Savoie, c'est 34 casernes, 28 qui reçoivent du public. Et puis, c'est 641 militaires et personnels civils. On a 4 personnels civils d'actifs. Et ensuite, on a à peu près 460 réservistes opérationnels qui sont une force très importante pour nous. Chaque jour, c'est de quelques-uns à plusieurs dizaines en fonction des événements réservistes opérationnels qui ont un métier à part et qui viennent nous renforcer. On revient sur l'actualité parce qu'on a eu une année 2025, un démarrage avec la saison très, très lourde, entre autres au niveau de la circulation, vous en parliez tout à l'heure, entre l'aspect climatique, le rocher en Tarentaise, quelques surprises en Maurienne. Ça demande beaucoup d'énergie à vos équipes. Alors en Savoie, on sait organiser les grands événements, on sait faire face à des crises. Ça se fait en interservice, le gendarme ne travaille jamais tout seul. Donc nous, on s'inscrit dans une action plus large qui est celle de nos autorités d'emploi, de la préfète en ce moment, des procureurs de la République. Pour faire face à ces événements-là, les gendarmes sont tout de suite sur le terrain. Je pense au 1er février quand le rocher est tombé sur les gorges de Ponceran, sur la RN 90. Mais on peut remonter aussi dans le temps, au mois d'août 2023, quand la falaise de la Prasse s'écroule et vient ensevelir la route départementale 1006. C'est un peu comme le 15 août à 15h, les gendarmes sont dehors. Et donc très rapidement, ils interviennent, ils protègent les automobilistes en les éloignant de la zone de danger. Puis ensuite, ils interviennent. Et puis après, ils sont insérés dans une manœuvre plus large. C'est faire respecter les interdits de circulation, faciliter les déplacements. Parce que c'est ça, après, il faut que la vie reprenne, la vie des gens, la vie économique, la vie sociale. Ça fait beaucoup de précédents quand même qui se multiplient. Alors oui, c'est sûr. Là, je ne serais pas dans ma zone de confort ni de compétence si on parlait réchauffement climatique ou dérèglement climatique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en effet, ça se traduit concrètement par un certain nombre d'événements dans lesquels on a notre part en tant que gendarme sur le terrain. Faire face à l'imprévu ? Bien sûr, faire face à l'imprévu. Et pour ça, il faut travailler en temps normal, en temps calme. Il faut connaître, alors en ce qui me concerne, connaître les gendarmes, connaître leurs chefs, savoir comment ils réagissent face à l'événement. Et puis travailler en interservice, travailler avec les policiers, les pompiers, le SAMU. Parce que le jour où il y a une crise, quand on a travaillé ensemble en temps calme, on arrive à mieux se coordonner, c'est évident. Est-ce que vous sentez que la population aime les gendarmes ? Personne n'aime un gendarme sur le bord de la route quand il verbalise, ça c'est normal. D'accord. Mais content de le voir arriver quand il y a eu un problème à la maison, c'est exactement. ça ? Donc entre les deux, c'est ça. C'est-à-dire, des fois on est content de trouver les gendarmes et puis des fois on n'est pas content de les trouver en traversée de sa route. Comment on gère cette irréputation ? Parce que c'est sur les réseaux que ça se dit. Un petit peu, mais c'est surtout qu'il faut revenir aux fondamentaux de notre métier, de notre raison d'être. Nous, on est là pour protéger la population et faire respecter la loi et les règlements.
Et donc ça passe par, je pense, le code de la route, tout le monde est concerné. Personne n'a envie de croiser quelqu'un qui roule en état d'ébriété ou après avoir consommé des produits stupéfiants et qui peut provoquer un accident grave. Donc là-dessus, il n'y a pas de scrupule. Il faut mettre fin à ces comportements-là. Après, sur l'aspect plutôt lutte contre les violences intrafamiliales, qui est une priorité nationale, en Savoie, on est concerné. Il y a la prévention, il y a l'accompagnement. Et nous, on a aussi la maison de protection des familles, des gendarmes qui peuvent faire des opérations d'accompagnement. Mais est-ce que ces personnes intéressées et ciblées, elles ont le courage d'aller jusqu'à vous? C'est toujours un petit peu délicat, même si ça se démocratise un peu, si je On puis répond dire. à toutes les sollicitations. En cas d'urgence, les gens savent, enfin en tout cas, il faut leur redire qu'il faut faire le 17. Nous, le 17, c'est un appel toutes les 4 minutes 30 sur l'année, plus de 115 000 appels. Et on répond à toutes les sollicitations et on intervient toutes les 32-33 minutes. Donc ça veut dire que tous les appels ne donnent pas lieu à une intervention, parce que toutes les situations ne sont pas urgentes. Mais le fait de connaître, ça permet d'aller au-devant peut-être des problèmes, d'aller avant que la situation ne s'envenime. Ouais. Un enjeu mondial, national, narcotrafic. En Savoie, on n'y échappe pas, avec bien sûr ces belles stations qui, l'hiver, sont très convoitées. Oui. On arrive à gérer cela parce qu'on a l'impression que des scènes de vie se multiplient dans n'importe quelle commune, même les plus petites. Hein. On passe de 305 000 habitants protégés en zone gendarmerie à 900 000, c'est x3. Donc on a des gendarmes supplémentaires qui viennent nous renforcer dans ce qu'on appelle les brigades avancées. Donc on prend pied dans les grandes stations. À partir de là, ça permet de lutter contre les trafics. C'est en 3 temps. Le premier temps, c'est du renseignement. Donc nous, on prend tous les renseignements qu'on nous donne et on les exploite. Le deuxième temps, c'est de matérialiser les transactions, le fait qu'il se passe effectivement un trafic. Et le troisième temps, c'est d'interpeller en lien avec les procureurs de la République et ensuite de remettre à la justice. Cette saison, on a quand même eu des démantèlements d'un certain nombre de trafics de stupéfiants en station, soit sans mettre tout le monde dans le même sac, liés aux saisonniers, soit liés à des gens qui viennent en vacances avec de la drogue et qui la vendent dans leur environnement pour se faire un 13e ou un 14e mois. Vous êtes obligé de respecter les procédures. Franchement, est-ce qu'elles ne sont pas un peu lourdes, ces procédures, aujourd'hui, par rapport à l'agilité de ce narcotrafic? Alors, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler correctement. C'est-à-dire que dans les stations, on a des brigades avancées en lien avec les mairies. C'est-à-dire qu'on a des bureaux depuis lesquels on peut travailler avec des ordinateurs, avec du réseau. Ça, c'est important. C'est déjà la première chose à faire. Après, les procédures sont ce qu'elles sont, mais on les connaît. Donc, on les mène, j'ai envie de dire qu'avec la pratique. On sait que c'est un peu plus long qu'avant, mais on le fait. Surtout, il faut bien respecter le cadre procédural, la partie pratique, parce que sinon, il peut y avoir des nullités de procédure. Donc, au contraire, il faut être scrupuleux sur la façon de bien rédiger les choses pour matérialiser les infractions et ensuite pouvoir permettre au procureur de la République de prendre la décision de poursuivre. Vous menez ces actions à bien, vous le dites avec de plus en plus de succès, malheureusement de le dire comme ça, mais c'est un fait. Mais ça se multiplie aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le consommateur y est aussi pour quelque chose et que ces consommateurs se multiplient? C'est la loi de l'offre et de la demande. Et malheureusement, il y a une forte demande de produits stupéfiants. Et donc, et pourquoi? On sait pourquoi? C'est un problème plus large. Le stress du collaborateur, de monsieur tout le monde, ou madame tout le monde? Du point de vue, en tant qu'officier de gendarmerie, je dirais que c'est d'abord le respect d'un cadre, une certaine éthique personnelle qu'on se fixe à soi-même. L'éducation aussi un peu. Certainement. L'éducation, ça joue. Le cadre qu'on s'est fixé à soi-même. Et puis ensuite, c'est une question d'environnement, des personnes avec lesquelles on est. C'est sûr que si on part faire la fête avec des ivrognes, on a plutôt envie de boire. Maintenant... dans les trafics de stupéfiants, il y a ce qui se passe en station, puis il y a ce qui se passe dans la vallée. Alors dans la vallée, on a aussi quelques beaux succès, mais là c'est un petit peu différent dans la typologie, je peux le dire, hein, mais c'est plutôt des gens qui viennent des pays de l'Est, qui viennent sur des points de deal. Donc on essaye de faire en sorte de les démanteler. C'est un travail de longue haleine parce que dès qu'on démantèle un point de deal, la personne est condamnée, va en prison, a l'obligation de quitter le territoire français ensuite. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre prend sa place. Donc c'est un éternel recommencement, mais on a besoin de renseignements et il ne faut pas que les gens hésitent à nous signaler. Ça demande quelle énergie, quel temps, quels moyens pour démanteler un trafic? C'est peut-être assez aléatoire selon les cas? Oui, alors en Savoie, on a une cellule de renseignement opérationnel stupéfiant qui est sous la direction de la gendarmerie, mais c'est interservice avec la police, avec les douanes, avec la section de recherche de gendarmerie. Donc là, on partage des informations qui nous sont envoyées au niveau central et ensuite qui sont rediffusées par territoire. Donc là-dessus, on exploite tous les renseignements. Et ensuite, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les moyens qu'on peut à l'instant T. C'est des fois l'affaire de quelques jours, des fois l'affaire de quelques semaines. Colonel, la discussion est passionnante. Je vous propose de la poursuivre lors d'une deuxième partie d'interview.